ce jour dédié pour la Refoshema, la guérison complète et rapide de Eliaou Shalom ben Myriam. Un monsieur à Bnei Brak va marier son premier fils. Et 2 semaines environ auparavant, il y a un ami à lui qui vient lui dire « Je sais que tu vas bientôt marier ton fils, Mazal, etc. Sache, moi, je vais marier beaucoup d'enfants, hein, je veux dire, une parole que j'ai entendue du Imre Chaim, un grand rabbin de la Chassidoute. Le Yetzer Hara, quand il voit qu'on va pour une simcha, pour un événement de bonheur et heureux, il veut casser ça, il veut pas qu'on soit heureux. Fais attention, il y a toujours le problème avec les invités. Parce que, ou bien on se rappelle qu'il y a un invité qu'on n'a pas invité, ou bien on reçoit en dernière seconde un retour de poste de quelques enveloppes, ils n'ont pas trouvé l'adresse, il y a eu un problème, etc. On sait que les postes en Israël, c'est franchement pas la joie. Et donc il est très embêté, il va savoir qu'il y a eu le mariage, il n'a pas été invité, l'archouma, etc. C'est super embêtant. Sache, ce sont tous les envoyés du Yetzer Hara, il faut aller en joie, et on fait ce qu'on peut, voilà. On oublie, c'est revenu, c'est revenu. Bon, le monsieur revient à la maison, il parle Shabbat à table de ce Imre Chaim, de ces paroles-là que lui a dit son ami, à toute la famille. Si jamais sachez qu'il faut, il y a Yetzer Hara bien, il faut nous rendre triste, il faut rester heureux, etc., etc. Ok. Et vient le grand jour, ils se préparent le mariage à lieu à Yerushalayim. Ils ont commandé un tender, comme ça en français, un petit camion, une fourgonnette, pour prendre toute la famille, qui est nombreuse, Baruch Hashem, pour aller au mariage. Et ils sont tous déjà maintenant dans la fourgonnette. Et il manque une des filles. Et il attend, et elle n'arrive pas. Alors la mère remonte, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans la maison, elle voit la fille en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Il lui montre l'enveloppe. La fille a été déléguée par ses parents pour aller amener les enveloppes à la poste. Et il semblerait que, pour une raison X, Y, Z, une des enveloppes n'est pas partie, et du coup elle vient de s'en rendre compte. Et la mère voit de qui il s'agit, là elle croit que son corps va s'arrêter. C'est un des meilleurs copains de son mari, ils ont été chavouta pendant 6 ans, ils ont étudié ensemble, ils étaient copains vraiment de cœur unis. Lui n'a pas été invité. L'histoire a lieu en 2007. À l'époque, Bnei Brak, il n'y avait pas encore les portables. Donc on ne peut pas vite l'appeler, lui dire écoute, voilà, il y a un problème, l'enveloppe n'est pas revenue. C'était. C'était en 1997. Voilà. 97. D'accord? Donc on ne peut pas appeler par le portable, etc. Appeler à la maison, déjà, ils sont tous dans la fourgonnette, on est en retard. En 2 mots, pas possible de le contacter. Bon, la mère descend, dit ça le mari, alors, il est complètement détruit par cela, toute la route, on le voit en tristesse, mais qu'est-ce que c'est terrible. Alors on dit, non mais le Imre Chaim. Alors toute la famille commence à lui faire le moussard du Imre Chaim, que voilà, il y a des fois des problèmes comme ça, il faut être en joie, malgré tout, c'est etc. Ok, etc., mais le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire, c'est affreux. Bon, le mariage a lieu, et au milieu de la soirée, qui entre dans le hall du mariage? Le copain, habité avec des habits de mariage, cravate comme il faut bien, il est tellement heureux, ils dansent ensemble et tout ça, et il reste jusqu'à la fin du mariage, jusqu'à la Shabbat à la fin, etc. À la fin, le père du Khatan lui dit écoute, comment t'es arrivé? Eh bien, figure-toi que j'étais à la station de bus comme ça, et tout d'un coup, un copain commun à nous, il me dit tu pars quand pour le mariage? De quel mariage tu parles? Enfin, notre copain, quoi, t'es pas au courant? J'étais sidéré, je n'ai pas reçu d'invitation. J'appelle encore d'autres copains communs. Il s'avère qu'effectivement, ce n'est pas une erreur. Il y a le mariage de ton fils, et je n'ai pas compris pourquoi tu ne m'as pas invité. Et là, franchement, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, c'est comme ça, c'est terrible, c'est vraiment dégueulasse, tu ne m'as pas invité, je ne viens pas. Ma femme me dit, mais t'es fou? Mais tu crois qu'il a fait exprès de ne pas t'inviter? Certainement, il y a eu un problème, ou la poste, ou quelque chose. Vas-y, c'est clair qu'il t'a invité, il y a eu un problème. T'as raison, il faut faire capsroute, il faut juger favorablement. J'ai mis les habits, je suis venu. Eh bien, sache qu'on m'aurait donné maintenant $10 000, ça ne m'aurait pas fait autant de joie que le fait que tu sois venu. Il aurait raconté l'histoire à sa fille, par exemple, j'étais démoralisé toute la soirée. Quand tu es venu maintenant, ça m'a fait tellement de bonheur. Et voilà, messieurs, nous très souvent, on a une tendance à voir la moitié du vide, la moitié du verre vide et pas la moitié du verre plein, et on va juger maintenant de façon négative, il m'a blessé, il m'a oublié, comment ça se fait, et des fois, tu te trompes complètement, c'est tellement courant dans la vie, tellement courant. On dit que tout ce que Dieu a créé, c'est pour le bien. Il n'y a aucune chose dans le monde qui a été créée qu'on ne peut pas utiliser en bien. La bêtise, des fois, c'est bien que tu sois bête, comme ça, des fois, on veut dire un lachon hara un peu grave comme ça, tu fais l'idiot, et bon, et tu n'as pas compris.
je sais pas moi, la colère, alors il faut jamais être en colère, mais au moins pour jouer une comédie de colère des fois, du point de vue éducatif, c'est bien. Etc. Il n'y a aucune mida, aucun trait de caractère qui ne peut pas utiliser en bien. On pose la question, à quoi sert l'esprit tordu? Tu as des gens, hélas, ils ont l'esprit tordu. Tu dis comme ça, ils comprennent comme ça. D'accord? Tordu. Eh bien, ça sert exactement pour le kafsrout. Des fois, il faut se tordre l'esprit pour dire, ce type-là, il m'a fait du mal, je vais me tordre l'esprit pour voir, non, ce qu'il a fait, c'était dans une bonne intention, mais c'est tordu, ce raisonnement. Oui. Et très souvent, il s'avère que c'est effectivement le raisonnement tordu qui s'est passé. On avait raison de le juger de façon positive. Et c'est écrit aussi que celui qui juge son prochain de façon positive, alors dans le ciel aussi, Dieu va tordre son esprit quelque part pour nous juger positivement. Tordre! Le mal va lui dire à l'accusation, mais non, mais il est coupable là. Il va faire un truc de pile-poule comme ça, de tordu, pour prouver que non, tu étais innocent. Baruch Adonai, Amen.